Yeah, my very first 24-hour. It's something I wanted to do for a long time, and to have the call to come and do it with the Tati team is fantastic. It's obviously a bike and tyres that I know very well, so yeah, it was last minute, but a new circuit that I have not raced before, but for me it's very exciting and I cannot wait. Yeah, the Suzuka 8 Hour I've done many times. Obviously I win 3 times, but yeah, it's for sure is different. I don't know for sure the 24-hour, but yeah, you have to be fit, you have to, the strategy has to be perfect, the team effort, everything is more of a team with the strategy, with the pit stop. So for sure you have to be less, I would say, aggressive and be more calm and understanding of all the situations. Très honnêtement, pour les 24 heures, il n'y a rien de plus que l'entraînement général qu'on fait pendant la saison, que ce soit pendant l'hiver ou que ce soit pendant toute la saison. On roule quand même régulièrement, donc il n'y a quand même rien de mieux que de rouler sur une moto pour être vraiment prêt. Pendant l'hiver, alors on fait plutôt de la gym, du vélo. Moi je fais pas mal de vélo, un peu de supermotard, de motocross aussi. Mais on garde juste le rythme en fait. Et puis on sait que quoi qu'il en soit, une course de 24 heures, ça va être dur, ça va être difficile. Et je pense que la vraie performance, elle est plus dans la tête à partir du moment où on a une bonne base que réellement se dire ok, un mois avant, il faut que je fasse tel ou tel exercice supplémentaire. Voilà. Donc je pense que quand tu fais déjà des belles sorties en vélo, ça te met déjà du coffre et c'est un plus sur les courses de 24 heures. On a compté justement avant le départ, c'est mon 28e course de 24 heures, c'est mon 28e départ. Donc forcément ça apporte quoi? Ça apporte de la sérénité mais aussi beaucoup d'expérience. Ce qui permet de faire avancer le team, c'est aussi pourquoi le Tati Team m'a recruté, c'est justement pour cette expérience, pour pouvoir apporter, on va dire, mon expérience dans l'endurance, ma sagesse et mon palmarès aussi, et ça m'apporte forcément une grande sérénité. Je t'avoue que je ne suis pas du tout stressé à l'idée de commencer cette course parce que je suis conscient de nos capacités et voilà, je suis plutôt assez détendu et pressé de commencer. Bah, je la prépare comme toutes les autres, hein. On va dire que déjà le principal c'est que je fais énormément de moto parce que je travaille avec CBO Track Day et on fait beaucoup de coaching et je t'avoue que j'ai déjà fait je dois être à 10 000 km de piste depuis le début de l'année. Donc j'ai un peu moins le temps de m'entraîner, c'est sûr, mais je fais énormément de moto sur circuit. De toute façon il n'y a pas de secret, il faut pratiquer le sport que l'on fait et je fais beaucoup de moto et forcément l'hiver je m'entraîne un peu comme tous les sportifs, mais je t'avoue que j'ai jamais été un fervent, on va dire, acteur du sport. J'aime bien m'entraîner, mais je vais pas, voilà, je tombe pas dans l'excès du sport. Moi, ce que j'aime, c'est faire de la moto, donc j'ai envie de rouler. Et ça m'a plutôt bien réussi parce que, bah voilà, je vais pas répéter mon palmarès, mais j'ai toujours fonctionné comme ça depuis des années. Ça m'a toujours réussi, donc je reste sur ma lignée. Et je suis plutôt content. Bon, tant que je descends de mon relais et que je suis pas fatigué, c'est que pour le moment tout va bien. Donc je me suis blessé fin avril, 6 semaines après on m'a retiré les broches et puis ensuite 8 semaines après j'étais sur une moto pour essayer de rouler et 9 semaines après je reroulais en course. Ouais. Physiquement ça va plutôt bien, dans l'ensemble pendant que je roule j'ai pas de problème, en tout cas sur les courses sprint en IDM ça me pose pas de problème. Maintenant évidemment ici c'est de l'endurance, ça va être long, donc on va voir à quel point ça peut faire mal. Mais dans l'ensemble, ça ne me gêne pas. Donc ce sera plutôt la gestion de douleur que réellement un blocage ou une limitation dans mon mouvement. Donc dans l'ensemble, je me sens plutôt bien. Alors le changement justement Pirelli, enfin de Michelin vers Pirelli, déjà pour moi c'était quelque part un peu un avantage parce que je roulais avec ça en championnat d'Allemagne. Donc c'était un peu retrouver des pneus qu'on connaissait avec des références qui sont relativement faciles à utiliser. Peu importe la gomme qu'on va mettre, on sait que le pneu va bien fonctionner. Le Michelin fonctionnait aussi quand même vraiment bien. Le problème pour l'endurance, c'est qu'on a des grosses variations de température de piste et par rapport à la température de piste, on doit avoir une gomme qui va correspondre à cette température-là. Si on choisit la mauvaise gomme au mauvais moment ou s'il y a une variation comme la tombée de la nuit ou le lever du jour, on aura vraiment des grosses différences de rythme et de sensation dans la moto pendant le relais. Du coup, le Pirelli, ça reste quand même le pneu le plus facile à utiliser. Tu mets de Pirelli, tu pars, tu es sûr que ça va bien fonctionner. Tu iras un peu plus vite, un peu moins vite, mais tu es sûr que ça va quand même être pas mal. Bah écoute, comment ça s'est passé? C'est assez simple. Au Mans, on a quand même réussi à faire top 10 malgré les petits soucis. On finit 5 de notre catégorie, mais on avait passé une course assez compliquée. On a eu du mal à régler la moto avec ses pneumatiques. Et il s'est avéré qu'on en a discuté avec Tati et moi-même et Bastien.
roulant Pirelli en championnat de France et ayant été pendant des années pilote développement pour Pirelli, j'ai suggéré à ce moment-là de pourquoi pas changer. Le Tati n'ayant pas d'aide de Michelin à ce moment-là, si tu veux, ça tombait bien. Et on a lancé l'idée avec Bastien et en fin de compte ça s'est fait comme ça. J'ai contacté Steven Neumann, le responsable compétition Pirelli, qui a été emballé par le projet, l'idée de nous aider, d'avoir une structure qui joue dans le top 5 on va dire en endurance. Et on a dès la course suivante, donc à Spa, on a roulé Pirelli et tout de suite justement ça s'est bien passé parce qu'on a fini un podium et ça faisait quelques années que Pirelli n'avait pas fait de podium en endurance et du coup on a eu 0 chute, tout s'est très bien passé et ça a été plutôt une très bonne surprise. Yeah, the Pirelli tyres is very much the same as World Championship and also in BSB. The difference is we are using a more harder tyre for the endurance, but it's the same specification as what I know. Obviously the setting of the bike is also very different for the endurance, but yeah, for me, I know the Kawasaki, I know the Pirelli tyre, so yeah, for me the bike feels very good and we've been improving all the week that we have rode the bike. Alors ici, oui, la moto, elle est bien, elle a bien évolué. Si on part du principe qu'on était arrivé avec des réglages au pré-test et on a fait toujours évoluer un peu la moto. Léon Aslam qui est arrivé sur la moto est arrivé avec une bonne base avec ce type de configuration-là de la moto, que ce soit le bras oscillant ou la fourche. Moi, je roule plutôt sur des motos stock en général en championnat. Donc ici, on est plus sur une grosse fourche Ohlins, un bras oscillant Sutter. On est sur une moto qui est un peu différente. Donc les réglages que Léon a amenés nous a permis quand même de pouvoir exploiter un peu plus la moto. Et voilà, après ici ça reste quand même un peu toujours une découverte, on n'a pas fait énormément de tours malheureusement. Donc moi je me sens de mieux en mieux sur la moto et je suis persuadé qu'en course ça va être un petit peu plus facile pour moi de comprendre la moto en ayant la possibilité de faire on va dire plus que 5 tours d'affilée qui est le maximum que j'ai fait jusqu'ici. Écoute, on se sent bien, on a fait ces 2 jours de test au pré-ball où on a quand même bien pu dégrossir la moto. Il y a Léon qui est arrivé avec une expérience énorme. Même si tu dis que voilà, j'ai un très gros palmarès en endurance, Léon a la chance d'avoir un très gros palmarès au niveau mondial Superbike. Il a fait je crois plus de 300 départs au mondial Superbike, il était vice-champion du monde Superbike, il a gagné Suzuka plusieurs fois. Et c'est sûr que c'est un net avantage parce qu'il est extrêmement rapide, extrêmement abordable et il est arrivé avec toute son expérience de la Kawasaki, du mondial. Et ça nous a vachement aidé pour progresser. La preuve c'est qu'on est quasiment 1,5 seconde plus vite que l'an passé. Que l'équipage de l'an passé, donc c'est plutôt très bien. Et on a vraiment bien préparé la moto, on n'a pas eu de problème mécanique, pas eu de chute, vraiment rien. On a réglé la moto pour avoir une moto efficace et facile à emmener pour la course. Et c'est ça l'important. On aurait aimé être peut-être un peu plus devant aux qualifications. On part quand même 6e, ce qui est vraiment très bien pour une équipe privée. Mais on a fait le choix de ne pas partir sur une stratégie avec des pneus de qualification, on est resté sur des pneus de course. Et je pense qu'on a montré même hier aux essais de nuit qu'on était très performants. Et je sens bien la course, je sens qu'il y a une bonne osmose, il y a un bon karma dans l'équipe, tout se goupille bien et tout le monde est motivé dans le même objectif, c'est essayer d'aller faire un podium et pourquoi pas rêver plus grand et essayer de la gagner. Yeah, the endurance bike with here is a much longer bike, is more, I would say, stable. Also the electronics are different. When I make Suzuka 8 Hour is different electronics, different tires, so for sure the setting is very different. But yeah, for me I ride many different type of bike, many different electronics, so always you have to adapt your style. And for me the transition for this bike, these tires and this setting was very easy. You know, already in the first day of testing we was fast and the feeling was good. So yeah, for me this is a good thing. Alors ici pour le bol d'or, on part avec un bon équipage, on est relativement homogène, donc je pense qu'en rythme de course on sera capable de faire un bon rythme, on ne sera pas loin des teams d'usine qui sont devant. Voilà. Après on est aussi conscient qu'il nous manque un petit quelque chose pour rester avec eux, donc on va faire une bonne course solide, régulier, en espérant ne pas avoir de problème et on va voir jusqu'où ça peut aller. Ça ressemble un peu à une course d'attente, mais actuellement, si on compare on va dire, les budgets des teams de devant et notre budget à nous, déjà être capable d'être juste derrière eux et de pouvoir se permettre de faire une course d'attente pour faire un bon résultat, c'est déjà vraiment pas mal. Et alors voilà, ici il faut être conscient et pas vouloir être trop gourmand de ce qu'on est capable de faire. Et puis après, je pense que ça va payer. À Spa, toute l'équipe a fait un super résultat. J'espère qu'on pourra faire au moins aussi bien ici.
Voilà. Après ces 24 heures, il va falloir être un peu patient. Yeah, my expectations is always to be the best I can be, and I feel that we can be fast, to go with the front guys. But it's 24 hours, it's not just what I can do, it's everything, it has to be the good strategy, everyone has to be fast, everyone has to make no mistakes, and also you have to have some luck. So yeah, from my side, I feel excited because it's my first 24 hour, but I will give my maximum as always, and hopefully we can make the good result. Bah moi, mes attentes, mes envies, j'ai envie de te dire, comme tous les pilotes qui te disent qu'ils participent à un événement, on est sportif et moi, mon objectif, ce serait de la gagner forcément pour gagner une cinquième fois le bol d'or. Après, pour être aussi réaliste, à la régulière, ça va être compliqué de gagner parce qu'il y a des teams d'usine et on reste une petite équipe privée malgré la très bonne moto qu'on a, les bons pneumatiques. On reste une équipe privée avec pas forcément les moyens des équipes officielles, mais on arrive à faire jeu égal, ce qui est plutôt très bien. Donc l'objectif, ce serait de gagner. En étant réaliste, je pense qu'on peut largement viser un podium. Ça, c'est tout à fait envisageable parce qu'il se passe toujours quelque chose en endurance. Et nous, on va faire notre petit bonhomme de chemin, ne pas rentrer dans la guéguerre avec les officiels, les laisser s'amuser entre eux et nous être un peu à l'affût comme on a fait à Spa, ce qui nous a plutôt très bien réussi. Donc pour être honnête, je pense qu'on a largement le niveau de viser un podium. Et après, peut-être mieux s'il y a des faits de course, en espérant que nous aussi, on n'ait pas de problème, qu'on passe à travers les embûches, que ce soit les chutes ou les problèmes techniques. Mais pour ça, voilà, je fais confiance à l'équipe. Depuis le début de l'année, on a eu 0 problème mécanique. Donc il n'y a pas de raison que ça continue. Et puis, comme je te dis, il y a vraiment une bonne osmose, une bonne ambiance et je pense qu'on va faire un bon résultat. Charge à nous maintenant de mettre tout en place et de faire le travail.